De la musique, du rire, mais surtout du théâtre. À Fontenay-le-Fleury, la saison redémarre avec de multiples spectacles qui vous feront voyager. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Daniel Laval, directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Avec plaisir. Alors la saison 2 reprend le 2 octobre avec Les Voisins, une pièce de théâtre qui relate le quotidien d'une dizaine de voisins joués par la compagnie Les Mauvais Élèves. Pourquoi avoir choisi ce spectacle comme ouverture de la saison ? Alors ça, c'est une sacrément bonne question. La vérité, c'est que c'est le spectacle sélectionné par le Mois Molière et en plus qui n'a pas eu lieu. D'accord. Donc je crois même que le titre Les Voisins va changer parce qu'ils étaient en création pour le Mois Molière, ça n'a pas été fait, donc ils ont reporté leur création pour la rentrée. C'est une compagnie qui a beaucoup travaillé avec Charlet et Dino, donc ça donne tout de suite l'esprit. Oui. Puis ils sont jeunes, moi j'adore. Voilà, les jeunes qui font des bêtises, j'adore. Très drôle, amusant et un petit peu barré. Et en plus, c'est une offre du Grand Parc, enfin de la communauté de communes, qui propose ce spectacle. Et on a dit banco, voilà, il y a quand même des choses de qualité au Mois Molière, donc pourquoi s'en priver, franchement. Alors le 9 octobre, on se retrouve face à une rencontre un petit peu absurde entre un passionné de chimpanzés et une primatologue devant la cage des chimpanzés, une pièce de théâtre divertissante et pédagogique. La pièce s'appelle Les singes aussi s'ennuient le dimanche. Quel est le synopsis de ce spectacle ? Alors je ne vais pas vous dire le synopsis, puisque là aussi c'est une création. En revanche, ça part vous savez, de l'œuvre de Coppens, qui est un primatologue, je ne sais pas comment on dit, enfin bref. Oui, primatologue. Et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, moi je l'avais vu dans une émission il y a très longtemps, je trouve que c'est un type formidable. Et donc ils ont eu cette idée, alors vous avez compris que la cage de singes devant laquelle ils étaient, c'est le public. Oui. Et donc je trouve ça assez amusant. En plus, c'est avec Mickey Sébastien, qu'on voit beaucoup à la télévision, dans des séries policières, des choses comme ça, et que moi j'ai connu toute jeune, et qui sont des gens formidables. Et moi, ça m'a amusé de me dire... j'aime bien quand les gens adaptent des sujets comme ça, un petit peu étranges, un petit peu singuliers. Alors, de là à vous dire si ça va être bien ou pas bien, j'ai l'honnêteté de dire que je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas vu, et c'est une création. Mais enfin, a priori, quand on connaît les deux acteurs et puis le texte de Coppens, on se dit ça peut pas être complètement raté, quoi. Disons que ça promet quand même quelque chose de bien. Je vous confirme. La représentation de la pièce de théâtre « Je serai la plus grande comédienne du monde » est prévue pour le 16 octobre. Une comédie historique en 3 actes retraçant les ambitions de Sarah, la protagoniste. La pièce a d'ailleurs reçu le Grand Prix du Théâtre 2020. C'était donc important pour le théâtre de Fontenay-le-Fleury de la faire en représentation. Mais c'est surtout que c'est nous qui avons créé ce Grand Prix. Et la dotation de ce Grand Prix est une chose formidable. C'est la création au Théâtre de Fontenay et puis le soutien après pour des tournées. C'est une édition du texte par la librairie Marivaux de Paris, qui est la seule librairie théâtrale connue à ce jour avec l'Odéon. Et c'est une captation faite par la Compagnie des Indes, qui est la numéro 1 dans les captations de théâtre, qui font l'opéra, la comédie française et tout ça. Et tous ces gens se sont réunis pour offrir cette dotation aux œuvres qui sont sélectionnées par un jury. Alors c'est un jury très populaire, c'est pas un jury de combinards et de copains et tout ça. C'est des gens, c'est le professeur d'une école, c'est des choses comme ça. Et cette année, ils ont choisi cette pièce autour de Sarah Bernard, qui est plutôt assez amusante. Il y a Victor Hugo, il y a de ça. Et celle-là va être confiée en mise en scène par, a priori, on attend la réponse, mais deux très jeunes filles qui vont lancer cette affaire. Et quel est justement l'univers de cette pièce ? Alors là, on avait déjà une pièce comme ça du Grand Prix qui a cartonné pendant 3-4 ans, qui s'est jouée à Avignon, qui a tourné dans toute la France, qui s'appelait Prosper et Georges. On est dans l'esprit un peu du biopic, historique un peu, sur un sujet précis, parce qu'un biopic sur une pièce de théâtre, ça serait un peu long, mais sur le sujet précis qui était le caractère de Sarah Bernard face à Victor Hugo. En fait, comment elle a magouillé pour absolument jouer le rôle de la reine de Ruy Blas, parce que ça vous montre un peu l'esprit pervers des artistes parfois qui savent être arrivistes quand il faut. Et le 20 octobre, vous accueillez l'événement Sensation en scène. De nombreux artistes sont programmés comme Sommeil ou encore Tony Bastian. On écoute un extrait de Sommeil, Dis-moi pourquoi, et on en parle juste après. Mais le vent ne l'a jamais emporté. Aujourd'hui je peux le dire, elle a mis mon cœur en centre. À chaque chair j'entends nos rires et j'entends aussi les grillons chanter. Chez toi j'ai connu le pire, mais tu as su rester tendre. C'est le passé quoi qu'on
je sais à quoi m'attendre. C'est peut-être un souvenir, mais c'est aussi le plus violent que j'ai. Je ne voulais pas partir, mais je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme... Donc Sensation en scène le 20 octobre, quelles sont vos motivations à donner de la visibilité à ces jeunes chanteurs ? Écoutez, peut-être parce que je suis vieux. Non, mais il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la seule manière de persister dans la vie et de rester jeune, c'est de se dire je vais pas rester avec mes potes qui croupissent dans leur passé, leur nostalgie, leur mélancolie. Je vais essayer de m'attaquer aux jeunes. Non, franchement, écoutez, avec le recul, je trouve qu'ils sont parfois plus doués que ce qu'on ne pouvait l'être. Avec leurs outils, leurs moyens modernes, contemporains. Franchement, écoutez, vous-même, vous êtes témoin là pendant le confinement. Il y a eu des expériences sur YouTube au niveau de la créativité extraordinaires. Mais extraordinaires, des trucs, je suis tombé par terre. Je me dis, pourquoi ces gars-là, on les voit pas ? C'est ça qui est incroyable. Je repensais même à des gars qui sont connus par YouTube et pas sur des grandes scènes. C'est quand même, alors que c'est eux qui devraient venir. Je sais pas, ne serait-ce que des gens très simples comme Max Bird que je connais parce qu'il avait fait le concours. J'étais dans le jury du concours d'humour de Rocancourt. Quand je vois ce mec-là, il est tout simple, il est drôle, c'est un mec gentil. Pourquoi ces mecs-là, ils sont pas sur scène ? Je comprends pas où est le blocage. Donc peut-être que ça se débloquera avec le temps. J'aimerais bien, franchement, parce que les vieux trucs poussiéreux, il faut les balayer. On va embrasser vos amis qui croupissent. Oui. Et on va continuer le 6 novembre avec la oui, bon, j'en ai quand même quelques-uns. La compagnie Le Lézard Bleu qui jouera sur scène le Petit Prince, un chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry qu'il définissait lui-même comme un conte pour enfants à usage des grandes personnes. C'est un spectacle tout public où chacun pourra y trouver son compte ? Oui, je pense vraiment. Alors là aussi, c'est une création. C'est quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, qui travaille sur Marie Leroy, qui travaille sur Bougival, qui fait vraiment un travail sérieux, je dirais laborieux au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment en profondeur. Et on mange ensemble, et un jour, il me dit, écoute, mon fils, qui a fait je sais plus quelle pub et tout ça, se passionne pour le théâtre, et j'ai eu l'idée de le mettre en scène dans Le Petit Prince. Et Le Petit Prince, la difficulté, c'est l'enfant, toujours. Hein. C'est pas toujours évident à trouver. Donc, il faut des enfants de la balle, ou des enfants qui ont un peu l'expérience, ou des enfants qui ont le temps aussi, parce que... Hein, et je pense qu'ils vont le monter, parce que j'ai eu beaucoup de propositions de Petit Prince, mais alors, comme c'est pas si simple à monter, j'ai toujours des propositions un peu insolites, un télo, voyez, avec de la musique, un peu tam-tam derrière, des ambiances, des trucs. Je dis non, mais les gars, Le Petit Prince, c'est juste le bouquin, quoi, faut pas aller plus loin. Et lui, il va me faire une chose, je pense, j'espère, je croise les doigts, assez conventionnelle au sens noble du terme. Enfin, le texte de Saint-Exupéry, ça reste quand même une merveille. Et on va quitter un petit peu le monde des enfants, en tout cas le monde des princes, et je vais vous poser une question. Comment se passerait la société si l'extrême prenait le pouvoir, et quel serait l'avenir des journalistes ? C'est la question que se pose la pièce de théâtre Les Témoins, le 13 novembre, où on nous propose de découvrir ce que pourrait être la société si l'extrême droite prenait le pouvoir. De nombreux médias en ont justement parlé, comme Télérama, Le Monde ou encore France Culture. C'est une pièce de théâtre qui a fait et qui fait beaucoup de bruit. Quel est le souhait de Yann Rezeau, le metteur en scène ? Alors, pour être très honnête avec vous, je ne les connais pas. Je l'ai pris parce que le thème me fascine. C'est-à-dire cette équipe de journalistes autour d'une table qui viennent de découvrir que le pouvoir de l'extrême droite a été saisi, l'élection est passée, et je trouve ça, voilà, je suis très intéressé de savoir ce qu'ils en ont fait. Après, si vous me demandez à moi, vous savez, il y a eu une BD qui est sortie à l'époque où il y a eu Macron contre Marine Le Pen. Ils ont sorti une BD qui racontait l'histoire de Marine Le Pen est nommée. Où est-ce qu'elle va chercher ses ministres, comment elle... Bon, moi je suis pas pour qu'elle passe aux élections, mais il faut pas non plus, restons calmes, il faut pas non plus s'affoler. Il y a en dessous, le pouvoir d'un président, c'est pas tout le pouvoir de la France. Il y a en dessous les locaux, les députés, les sénats, et puis surtout les administratifs, très nombreux. Bercy, le ministère de la Culture, ne serait-ce que. Avant de bouger tous ces gens-là, eux, ils arrivent, ils sont 12. Hein. Donc ça va être quelque chose de, j'attends très de voir. Actuel. On va se quitter en musique. Merci beaucoup, Jean-Daniel Laval. Je ne chante pas, hein, d'avoir été avec nous. On va écouter un extrait de Little Rock Story. On peut également retrouver toute la programmation sur votre site théâtredefontenay.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.